Bienvenue sur notre chaîne. Cette vidéo pourrait avoir un impact sur les 50 prochaines années de ta vie. En observant la vie des gens qui réussissent autour de moi et en lisant les livres de d'autres encore, je me suis rendu compte qu'il existe curieusement une si grande similitude dans la manière avec laquelle les gens qui réussissent vivent. Et de la même façon aussi, il y a une similitude dans la manière avec laquelle les gens qui échouent vivent. Je me suis rendu compte par exemple que les gens qui réussissent dans la vie, pour la plupart, à 99%, sont généralement des gens qui investissent dans leur développement personnel. Ce sont des gens qui lisent beaucoup de livres, ce sont les gens qui payent des formations, ce sont les gens qui essayent d'ajouter de la valeur aux autres. Ils ont toujours un produit qu'ils sont en train de créer, ils sont en train toujours d'apporter quelque chose aux autres et non pas en train d'attendre que les autres leur apportent quelque chose. De l'autre côté, ceux qui ne réussissent pas, ils sont généralement convaincus qu'ils n'ont pas de chance, ils sont généralement convaincus qu'ils n'ont pas eu les mêmes possibilités que les autres, ils sont convaincus que les autres sont bien, ils passent plus de temps à regarder la télévision, les telenovelas, à taper les commentaires dans les bars et ils n'investissent pas sur eux-mêmes, ils ne lisent pas, ils ne se développent pas, ils ne proposent rien, ils ont tendance toujours à aller demander à ceux qui, entre guillemets, ont déjà. Et la similitude entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas m'a effectivement permis de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette réalité. Pourquoi est-ce que tous ceux qui réussissent ont les mêmes symptômes, ils ont les mêmes habitudes, ils aiment les mêmes choses et ils vont dans la même direction? En fait, je me suis rendu compte que la réussite ou le succès dépend simplement de la découverte des principes que le créateur de ce monde a déjà établis et de leur application. Ces personnes qui réussissent en réalité n'ont rien fait de spécial. Elles n'ont pas de talent supérieur aux autres. Elles n'ont pas plus de chance que les autres. Elles n'ont pas quelque chose de supérieur aux autres. La seule chose qui les différencie des autres, c'est simplement le fait qu'elles aient découvert le principe qui a déjà été établi par le Créateur et les appliquent et par conséquent, les résultats s'en suivent. De l'autre côté, celles qui ne réussissent pas vivent simplement selon leur propre conception de la vie, essayant de justifier ce qui leur arrive, essayant de trouver des explications, de trouver des gens à accuser, ainsi de suite. Donc, ils essayent de créer leurs propres principes par lesquels le monde va fonctionner. Et ce qui se passe, c'est que ceci ne fonctionne du tout pas. Alors c'est un peu comme cette personne qui se dit: moi je n'aime pas trop me réveiller très tôt le matin, vraiment je ne suis pas un fan de la lecture, je n'aime pas trop quand les gens font. D'accord, c'est ce que tu n'aimes pas. Ça, ce sont tes propres principes. Mais la vérité, c'est que si tu veux réussir dans ce monde qui a été façonné par Dieu, il a établi qu'il faut que tu grandisses dans la connaissance de qui tu es, la connaissance de ce que tu peux faire, la connaissance des opportunités qui se présentent devant toi. Il faut que tu grandisses dans ta compréhension du business, dans ta compréhension des finances, dans ta compréhension des relations avec les autres. Si tu ne grandis pas, si tu ne te développes pas, tu continueras à t'apitoyer sur ton sort et avoir l'impression que les autres sont chanceux et toi tu es malchanceux. En fait, tout ceci était en train de m'amener à une conclusion selon laquelle tous les domaines de la vie, tout ce qui concerne la vie fonctionne par des principes. Le mariage fonctionne par des principes. La prière ne suffit pas pour garder un mariage solide. La compréhension des principes, la différence entre un homme et une femme, comment ça marche, est un élément central pour pouvoir expérimenter un certain nombre de choses dans le mariage. Si ce n'est pas le cas, on finira par être des chrétiens priants, allant à l'église, mais à la maison étant incapables de faire fonctionner notre mariage. Les finances, ça fonctionne par les principes. Il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on doit découvrir, qui vont nous aider à améliorer notre utilisation de l'argent. Le business, l'entrepreneuriat, tous les domaines de la vie fonctionnent par des principes. Découvrir les principes nous assure la réussite, la productivité, et vivre dans les préjugés nous assure le fait de rester sur place et de ne jamais produire un quelconque résultat. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous prions, nous lisons la Bible, nous faisons les journées de jeûne et de prière, mais malheureusement dans le quotidien, on continue à vivre dans la pauvreté, on continue à vivre dans la maladie, on continue à vivre dans les frustrations, on continue à vivre dans la division et bien d'autres choses. De l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas trop intéressés par les histoires de Dieu,
qui vivent leur vie de manière cartésienne, qui réfléchissent, qui accomplissent curieusement de grandes choses que nous ne parvenons pas à acquérir. Et là, j'ai compris que les principes ne dépendent pas de ce que tu sois chrétien ou pas, de ce que tu parles en langue ou pas, de ce que tu sois de telle famille ou pas, que tu sois d'une famille pauvre, il n'y a pas de problème. Si tu appliques les principes, la conséquence est logique, le résultat va s'en suivre.